les amis, bonjour, bienvenue sur Guidance Bienveillante. On va faire la vidéo du 19 au 25 juillet avec mes excuses pour ce retard car j'ai eu un petit problème technique. Donc merci à Isa et à Audrey qui se sont inquiétés pour moi et qui se sont dit tiens, que se passe-t-il? Les guidances bienveillantes ne sont pas sorties. Et aux autres messages que j'ai reçus aussi. Voilà, donc Mimi, désolée, je t'avais promis pour hier, mais voilà, j'ai eu un petit problème technique. Bien, on est parti. Aujourd'hui, je vous fais le tirage avec le petit oracle des guidances étoilées, message de vos guides, les portes magiques de l'univers, l'oracle de la lune et, oups, Archange Gabriel, enseignement et protection. Je fais des bêtises évidemment. Et si j'ai le temps, à la fin, je vous fais un petit tirage avec mes petites prières pour faire le plein d'amour. Allez, c'est parti. Allez, pour vous qui avez été attirés par le son grave, on nous dit l'amour. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout. Dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors, à toi de le trouver. Il y a des gens qui vous font des petits gestes d'amour. Il faut juste les prendre au moment présent. Ensuite, la sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Ne revenez pas sans arrêt en arrière, mais par contre, soyez heureux d'avoir vécu ce que vous avez vécu parce que, du coup, ça fait de vous la personne que vous êtes devenue. D'accord? C'est ça la sagesse des blessures, c'est se dire que s'il ne vous était pas arrivé telle chose ou telle chose, eh bien, vous n'auriez pas pris telle décision ou telle autre décision. Je vais baisser un tout petit peu la caméra pour que vous puissiez voir un tout petit peu mieux les cartes. Allez, on nous dit pour les messages de vos guides, demandez de la guidance. N'hésitez pas à demander quand vous n'arrivez pas à voir l'amour qui vous entoure, quand vous n'arrivez pas à passer à autre chose qu'à vos blessures, demandez de la guidance, demandez à votre guide s'il peut vous aider à passer ce cap, qui parfois peut être difficile, hein, j'en conviens. Et c'est surtout cette semaine. Hein, et on vous dit concentration. D'accord? Concentrez-vous sur ce qui a été dans tout ce que vous avez vécu, ce qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire, il arrive à tout le monde de vivre des expériences où on se dit « Oh là là, quelle galère, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. » Et quelques mois, années ou dizaines d'années plus tard, on se dit « Mais mon Dieu, heureusement que ça m'est arrivé. » Alors on ne comprend pas toujours pourquoi ça nous arrive, évidemment. Mais on se dit plus tard, heureusement que ça m'est arrivé parce que sans ça, je n'aurais pas pris tel chemin. Ça m'a obligé à prendre ce chemin. Donc concentrez-vous sur ça. Et vous voyez le papillon qui est sur sa tête là, c'est la transformation que vous allez en obtenir de cette concentration, de cette réflexion. Waouh, le miracle. La route du bonheur n'est pas ardue pour celui qui croit au miracle. Voilà le signe que vous attendiez. Ce que vous espériez depuis longtemps est sur le point de se manifester dans votre vie. Accueillez ce qui se présente à vous en ayant le cœur rempli d'amour. Eh bien écoutez, on finit comme on a commencé. Hein. On vous parle de l'amour au tout début, d'accord? Et on finit. Accueillez ce qui se présente à vous en ayant le cœur rempli d'amour. Croyez-y au miracle. Vraiment, je pense que vous allez faire un pas vers quelque chose, vous allez avoir une compréhension du fait des expériences que vous avez eues et vous allez avoir une bonne compréhension qui va vous faire aller sur le bon chemin pour vous. Et il se pourrait que vous vous ouvriez à de nouvelles personnes. Ça pourrait être aussi qu'au lieu de vous dire ben non, c'est bon, j'ai eu ce que j'en ai assez, maintenant je me mets dans mon trou de souris, il se pourrait que du coup vous vous ouvriez à d'autres personnes et que ce soit très bon pour vous. Écoute, mes anges, merci d'ouvrir mon canal d'écoute physique et spirituelle pour recevoir tous les bruits du monde. La véritable écoute, c'est entendre les besoins d'autrui et y répondre avec justesse et amour. On vous en reparle, hein. C'est oublier mon ego pour développer une communication fluide qui annule les conflits. Je suis l'écoute, je mérite l'écoute.
Prédiction, tu parles plus que tu n'écoutes et cela crée un déséquilibre. Alors, vous parlez peut-être beaucoup de vos expériences passées, d'accord? Or, on vous demande maintenant de les accueillir avec amour, mais d'éviter de trop en parler parce que c'est passé. De toute façon, vous ne pouvez plus rien y faire. Ok? Allez, je passe à ceux qui ont été attirés par le son médium. On nous dit l'échec. L'échec n'est pas un échec si tu n'en tires pas les leçons. N'est qu'un échec, pardon, si tu n'en tires pas les leçons, si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre. Découvre son cadeau caché et alors tu auras alors réussi et gagné la partie. Ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire que ce que l'on peut considérer comme un échec, d'accord, est juste une leçon que l'on doit apprendre pour continuer sur le chemin. Ok? Alors, en gros, si vous attendez quelque chose et que ça ne vient pas, ou que ça se présente mal, c'est juste que toutes les parties ne sont pas alignées. Que tout n'est pas aligné pour que ça se passe de façon fluide. Alors, ce n'est pas un échec. Dites-vous juste, bon, ok, ça ne doit pas venir maintenant, c'est que quelque chose n'est pas prêt, quelqu'un n'est pas prêt, ou quelque chose n'est pas prêt, ou la situation n'est pas optimale pour que les choses s'alignent de façon bénéfique pour moi. Ok? Les fils de connexion. Bah écoutez, si c'est pas... En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez la liberté. Vous voyez cette sirène qui s'est détachée du filet et qui retrouve sa liberté. D'accord? Donc vous allez peut-être prendre en compte que ce que vous avez pris pour un échec, en fait, toutes les connexions n'étaient pas bonnes. D'accord? Parce que vous reliez à cet échec d'autres personnes qui sont du passé et qui ne feront pas partie de votre vie future. Donc peut-être détachez-vous de tout ça cette semaine de façon à vous sentir plus libre et retrouver et vous dire bah finalement ça s'est pas fait avec cette personne parce que ça ne devait pas se faire avec cette personne. Ok? C'est parce que ce n'était pas le bon chemin et que le bon chemin arrive pour vous. Qui se ressemble, s'assemble. Ah ben on va vous mettre par contre devant. C'est génial, j'adore. Vous allez avoir les connexions qui seront justes et bonnes pour vous. Hein. Détachez-vous de cette sensation d'échec et des personnes qui font partie du passé parce que là on vous envoie, vos guides vous envoient des bonnes personnes pour vous et qui vont faire que les connexions vont être beaucoup plus fluides et que les choses vont beaucoup mieux se passer. Et ça va être encore une fois la libération, c'est fou hein. C'est fou parce qu'on regardez, elles sont toutes les deux dans la même position. Je ne sais pas si vous voyez, elles sont ouvertes à la liberté. C'est vraiment deux oracles complètement différents. Hein. Donc pensez vraiment à vous libérer de tout ça parce que là, il va y avoir une grande libération qui va vous faire aller sur le vrai chemin et les connexions vont se faire vraiment avec une fluidité. Dites-le moi en commentaire si ça vous parle. Et rencontrez votre moi divin. Regardez vous dans le miroir. Prenez le temps d'observer vos yeux. Soyez à l'écoute de l'énergie qui se dégage de vous. Vous connaîtrez exactement l'identité de votre moi divin en explorant la sagesse de votre regard. Sachez regarder qui vous êtes pour pouvoir avoir les bonnes connexions avec les personnes qui sont bonnes pour vous. D'accord ? N'oubliez pas que si on se diminue, on va avoir toujours des gens, on va attirer des personnes qui vont s'engouffrer dans cette brèche et vous rabaisser sans arrêt. D'accord ? Donc plus vous allez avoir de l'estime pour vous, de la confiance en vous et ainsi de suite, et plus ce sera bon pour qu'on vous envoie les justes et bonnes personnes pour vous. Ok ? Ensuite, que nous disent nos petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Allez, pour les sons médiums. C'est très très cohérent. Il n'y a pas eu d'échec en fait. Hein. Vous avez juste voulu faire quelque chose avec la mauvaise personne ou dans le mauvais environnement. Et on vous dit que c'est aussi parce que vous avez attiré ça par votre manque d'estime de vous, votre manque de confiance en vous. Maintenant, on vous envoie les bonnes personnes si tant est que vous avez vraiment envie de retrouver cette liberté, c'est-à-dire ce que vous êtes réellement. Allez, bonté, mes anges, merci d'ouvrir mon cœur à tous ceux qui m'entourent, d'accueillir les autres avec bienveillance, de me garder de juger et de critiquer chaque être et chaque chose ont leur raison d'exister. En regardant le monde comme une mère regarde ses enfants, la bonté trouve sa place sans forcer. Je suis la bonté et je mérite la bonté. Si tu donnes, tu recevras. Fais le premier pas.
Vous allez rencontrer quelque chose, quelqu'un ou une situation qui va être juste et bonne pour vous. Hein. Ça va être de la bonté pour vous, mais ça va être de la bonté pour les autres aussi. Il va y avoir un vrai échange cette semaine. Pour vous qui avez été attiré par le son médium. Et je passe au son aigu, ton pouvoir. Si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le. Il n'appartient qu'à toi. Réapproprie-le toi. Tu es maître ou maîtresse de ta vie. Je vous le dis souvent, vous êtes l'alchimiste de votre vie. Comme l'alchimiste transforme le simple métaux en or, vous êtes capable de transformer votre vie en quelque chose de beaucoup plus merveilleux si tant est que vous vous en donnez les moyens. Vous avez votre pouvoir, l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Bien, vous avez laissé votre pouvoir à quelqu'un d'autre et du coup, vous avez le sentiment que vous n'avez aucun don. Peut-être encore une fois, comme c'est assez récurrent en ce moment, on vous a donné un manque d'estime de vous parce que on vous dit mais non c'est n'importe quoi, t'as aucun don de toute façon. Non, on vous dit que si vous reprenez pas votre pouvoir, vous allez perdre le don que vous avez et qu'il va falloir retrouver l'équilibre pour ce don. D'accord, remettre ce don, alors que ce soit de la peinture, peu importe, du graphisme, que ce soit tirer les cartes comme je le fais, que ce soit les perles, les oracles, peu importe. La sculpture, la musique, peu importe. Mais il y a quelque chose, la couture, ça peut être plein de choses, mais on vous dit de vous accrocher à ça parce que c'est probablement ça qui va vous faire, puisqu'on vous dit, et révèle au monde votre richesse intérieure. On va voir que vous avez quelque chose, que vous avez ce don, il va falloir l'exposer. Vivez votre bonheur suprême. Ben voilà, vous allez retrouver un équilibre grâce à ça. Mettez-vous dans ce que vous aimez faire, dans votre passion, à fond, à fond, à fond. Même si on vous dit, mais non, c'est moche que tu fais, ou c'est... peu importe. Et là, vous allez vivre votre bonheur suprême. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont reconnaître vos qualités, votre valeur. Mettez-vous en action cette semaine. Il ne suffit pas de le dire, hein, il faut le faire. J'ai beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais ça ne bouge pas ». Bah oui, ça ne bouge pas parce que vous ne vous mettez pas en action. Et le commencement, bah tiens donc. Et ah oui, j'en ai eu 2 pour vous là, dans l'oracle de la lune. J'avais l'action et le commencement. Si vous vous mettez en action, il y a un nouveau commencement qui arrive pour vous cette semaine. Allez-y, on est déjà mardi puisque j'ai du retard malgré tout sur cette vidéo à cause de mes petits problèmes techniques. Hein. Mais allez-y, hein, le nouveau commencement, il arrive. Entendez la voix de votre cœur. Vous êtes prêt à vivre l'ascension de votre âme. Pour ce faire, vous devez faire vibrer votre champ d'énergie à un niveau supérieur. Lorsque vous parviendrez à ressentir la 7e couche de votre aura, vous percevrez la lumière christique et vous entendrez la voix de votre cœur. Tout est complètement cohérent. On vous dit de faire résonner ce qui vibre dans votre cœur, c'est-à-dire la passion que vous avez pour une activité, pour un lieu, pour je ne sais pas. Mais faites-la résonner parce que vraiment, il faut vous écouter. Il ne faut pas donner votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Il faut garder votre pouvoir, vous écouter et montrer aux autres que vous avez ce don ou cette qualité ou cette perception que d'autres ne pensaient pas que vous puissiez avoir. C'est plutôt hop, ça saute. Tout est possible. Coup de foudre, coup de cœur, attirance mutuelle et réciproque. Comme si vous vous connaissiez depuis toujours, flamme jumelle ou relation karmique, aventure ou amour fou. L'avenir te le dira. Eh oui. Je pense qu'en faisant résonner votre cœur, vous allez attirer quelqu'un qui est dans les mêmes énergies que vous et que ça va déboucher sur quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas en tout cas. Et bien voilà mes amis, désolée pour ce retard encore une fois dû à mes problèmes techniques et comme vous le savez je ne suis pas très douée si j'ai pas mon fils à côté pour m'aider à résoudre ce genre de problème. Donc voilà, ça y est, c'est fait, on a résolu le problème et maintenant vous pouvez enfin voir votre vidéo du 19 au 25 juillet. Gratitude infinie. Je vous aime.